Alors, bonjour tout le monde. Pour cette capsule, cette semaine, on va parler de la fameuse loi de Newton, la deuxième loi, c'est-à-dire F est égal à ma. Même ceux qui n'ont pas fait de physique ont entendu parler de cette fameuse équation. Alors, on va aujourd'hui définir ce qu'est une force. On va essayer de distinguer, de bien vous faire comprendre la différence entre masse et poids. Après ça, la différence entre accélération et vitesse. Et on va parler aussi de ce que c'est un élan, qui est un élément très, très important en taekwondo. Alors, pour commencer, la masse. La masse, c'est vraiment la quantité de matière d'une personne. Tandis que le poids, c'est si je monte, par exemple, sur une balance, bien, ma masse, à cause de la gravité terrestre, va être ce qu'on appelle le poids. Et si, par exemple, j'ai une masse de 50 kg, étant donné que l'accélération terrestre est à peu près de 10 mètres par seconde à chaque seconde, bien, mon poids va être de 500 newtons, qui est une façon de l'expliquer en physique. Maintenant, si je transporte ma balance, par exemple, sur la Lune, mon poids va être de 80 newtons. Par contre, je n'ai pas maigri, j'ai la même masse sur la Terre que sur la Lune. Donc, on voit que la masse et le poids sont quand même deux choses qui sont différentes. Maintenant, si je prends des haltères, si vous regardez sur les haltères, vous avez par exemple 1 kg, puis celle-là ici, c'est 5 kg. Donc, 1 kg et 5 kg, on parle de masse. Mais quand on utilise les haltères, souvent les gens vont dire « je vais lever un poids ». Pourquoi on dit ça? Parce que finalement, on est sur la Terre, puis on est toujours soumis à la gravité terrestre. Donc, c'est un peu équivalent. Au lieu de dire « je lève 10 newtons », puis 50 newtons, on dit 1 kg. Mais si on se réfère à la physique, c'est pas tout à fait correct. Alors, on va passer au tableau pour essayer de mieux comprendre la fameuse loi F est égal à ma. Donc, on voit que la force, c'est ce qui crée l'accélération lorsqu'on l'applique à une masse. Vous voyez ici la petite flèche parce que ce sont des vecteurs. C'est-à-dire que la force, elle a un sens, une intensité, une direction, et puis un point d'application, ainsi que l'accélération. Donc, on peut dire qu'une force aussi, ça peut désigner une poussée ou une traction qui modifie l'état de mouvement d'un objet ou qui en modifie la forme. Donc, on voit que le poids, c'est une force qui est différente de la masse, parce que la masse multipliée par l'accélération, que ce soit sur la Terre ou ailleurs, ou dans un système mécanique, ça va donner une force. Donc, le poids, c'est une force qui est différente de la masse. Maintenant, on va essayer de distinguer la vitesse et l'accélération, parce que beaucoup de gens mêlent ces deux concepts qui sont quand même un peu reliés. Si on prend un système, par exemple, puis on a une accélération de 10 km/h à chaque minute, OK? Donc, on part à une vitesse 0, et après une minute, on a atteint 10 km/h. Après 2 minutes, on a 20 km/h. Après 3 minutes, 30 km/h. Après 4 minutes, 40 km/h. Mais je vous ferai remarquer ici, si on regarde, on a toujours la même accélération. Tout ça pour vous parler un peu de l'élan. Parce que l'élan en taekwondo, c'est quand même très, très important. Alors, si on parle de la vitesse et de l'accélération, admettons qu'on part à un point zéro, donc on est au repos, et le taekwondoïste a une accélération de 2 mètres par seconde, par exemple, si on fait un coup de poing marteau. Donc, après une seconde, on va avoir 2 mètres par seconde. Et après une autre seconde, on va arriver à 4 mètres par seconde quand on va atteindre la cible. Mais si on prend un élan, donc on prend un recul pour avoir le temps d'accélérer pour que quand on arrive à la cible, on ait une vitesse maximale, en tout cas une bonne vitesse. Donc, donc au lieu de commencer ici, on commence plus loin. Donc, on a plus le temps d'accélérer. Et quand on arrive à la cible, ici, vous voyez, on a 8 mètres par seconde au lieu d'en avoir 4.
Alors, je pense que ça illustre assez bien l'idée d'élan. Alors, je vais le montrer avec une mitaine. Alors, si on prend une mitaine, ici je prends un élan minimal pour donner un coup de poing, ben, je veux dire, la vitesse, quand j'arrive ici, n'est pas très grande. Tandis que si je me mets plus loin, donc que je me permets de prendre un élan plus grand, j'ai plus le temps d'accélérer. Alors, quand j'arrive ici, ma vitesse est augmentée. Alors, je ne sais pas si vous avez bien distingué l'accélération et la vitesse. Donc, l'accélération, c'est une différence. La différence, c'est 2 mètres par seconde à chaque seconde. Donc, une différence de vitesse à chaque seconde. Pour ceux qui font de la physique, souvent, on va dire 2 mètres par seconde carrée. Mais bon, ça mène le monde pour rien. Dans le fond, c'est 2 mètres par seconde. Je vais vous montrer un peu l'utilité de ce qu'on vient de voir en taekwondo. Là, on a vu que la masse est importante et l'accélération est importante. Alors, si je fais par exemple un tranchant de main, si je fais un tranchant de main minimal, là, comme quand on commence à faire du taekwondo, on arrive et on fait ça comme ça. Donc, on n'a pas pris d'élan, puis notre vitesse n'est pas très grande. Maintenant, si on prend un élan et qu'on utilise plus notre masse, donc si j'utilise la masse de mon tronc, la masse de mon épaule, la masse de mon bras, la masse de ma main, bien, j'augmente la masse utilisée. Et si je prends un élan, donc au lieu de faire juste ça comme ça, si je prends un élan, donc je vais pouvoir augmenter ma vitesse au point d'impact. Donc c'est pour ça qu'on fait une rotation et que finalement, quand on fait le tranchant de main, bon, on a une vitesse qui est quand même grande et parce qu'on a utilisé aussi une masse qui est grande. Au niveau de la synthèse, si on regarde là, les avantages là, pour augmenter notre efficacité en taekwondo, donc augmenter la masse utilisée, ça veut dire qu'il ne faut pas prendre du poids, il ne faut pas augmenter notre masse. On a simplement à augmenter la rotation du bassin, du trône, des épaules ou des bras, selon le cas, pour augmenter la masse utilisée. Ça, c'est important ici, là. Et l'autre aspect qui est important, c'est le synchronisme. Si le bras arrive avant la rotation du tronc, bien, je veux dire, on n'a pas l'effet recherché au niveau de la masse. Prendre un élan, donc, ça donne un espace pour avoir un temps d'accélération qui permet d'augmenter la vitesse au point d'impact. Ça, c'est aussi l'élan, la masse utilisée, l'élan sont deux aspects importants. Maintenant, viser un angle de 90 degrés par rapport à la cible. Parce qu'on a dit que la force est un vecteur, donc l'angle d'arrivée va être important. On a vu ça dans une autre capsule, que rapidement, si on change l'angle, on perd beaucoup de force. Puis, il faut être précis aussi, car la force en tant que vecteur a un point d'application. Je vais peut-être vous parler rapidement des vecteurs pour mieux comprendre ce que ça donne ici. OK, donc un vecteur, ça a une direction. Donc ça ici, c'est la direction. Ça pourrait être ici, comme ça. Donc, on voit que la direction ou l'angle, c'est un peu la même chose. Maintenant, un vecteur, ça a un sens. C'est-à-dire que la force peut s'en aller dans ce sens-là, mais elle peut s'en aller dans l'autre sens. Donc, un vecteur, il y a une direction, il y a un sens, puis il y a une intensité. Quand on regarde les graphiques, souvent l'intensité va être représentée par la longueur de la flèche, puis par un chiffre, soit 50 newtons ou 10 newtons. Et aussi, un vecteur, il y a un point d'application, donc comme ici. Donc, ça rejoint le concept de précision qu'on a parlé dans une capsule antérieure. Fait que ça nous convainc que ce qu'on a vu avant, ben, c'est tout à fait identique ou presque là, aux caractéristiques du vecteur.
Donc, je pense qu'avec ça, ça nous donne quand même une idée que ce qu'on a vu, la précision, l'angle, la direction ou la force du vecteur, par exemple, si on a une bonne masse puis une bonne accélération pour avoir une vitesse maximale, bien, on augmente nos chances d'être efficace en taekwondo. Alors, j'espère que ça a démêlé un peu des concepts qu'on voit, mais qu'on ne comprend pas toujours. Alors, à la semaine prochaine. Merci beaucoup.